Salut, bienvenue sur Lambdaman. C'est parti pour un nouveau Part 1 et pour celui-ci, si tu aimes Kingdom, tu risques d'apprécier. Alors dès les premières secondes de l'anime, on sent l'histoire bien construite, intéressante, avec des personnages charismatiques. À l'exception du héros, mais c'est normal car on va suivre son évolution et voir les différentes épreuves auxquelles il va devoir faire face pour mieux le comprendre et apprécier son développement. Donc ça s'annonce bien également de ce côté-là. Dès le début aussi, j'ai ressenti un peu les mêmes sensations que pour Kingdom, car j'ai l'impression que nous allons avoir des guerres épiques, et comme je raffole de Kingdom, ça m'a inspiré encore plus vite dans l'histoire. On va donc suivre le prince Arslan, qui signifie lion en turc ottoman, et qui mène une vie de châtelain en se préparant sans trop de hâte à devenir un bon roi comme son père. Enfin, on ressentira tout un tas de choses en voyant son père, mais l'adjectif bon ne sera pas du tout le premier qui nous viendra à l'esprit, ni même le second, et même pas du tout en fait. Son père est un guerrier accompli qui n'a jamais perdu une bataille et qui est à la tête de la meilleure cavalerie du monde. Et on devine que la bonté ou l'indulgence ne fait pas partie de ses traits de caractère, ou alors bien caché peut-être. Sa mère, qui elle est considérée comme la plus belle femme du royaume de Mariam, paraît un peu détachée de son fils, bien que l'on ressent quand même son amour et son attachement pour lui. Par contre, quand il lui déclare vouloir être un bon roi comme son père, on devine aisément à sa réaction qu'elle non plus ne mettrait pas l'adjectif bon en tête de liste des qualités de son mari. Et on constatera d'ailleurs une grosse tension entre le roi et la reine, mais on comprendra sûrement les raisons plus tard. Lors de son retour d'une lutte contre le royaume de Lusitania, qui veut imposer par la force ses croyances aux autres nations, le roi victorieux parlera très sèchement à son fils qui était venu l'accueillir, et passera à côté de lui sans même se retourner. Dans sa suite, le roi ramène avec lui des soldats de Lusitania vaincus qui seront vendus comme esclaves. Dans ces soldats se trouve un enfant qui ne doit pas être plus âgé que le prince, mais se montrera par contre beaucoup plus débrouillard, car il s'échappera et prendra même, par le plus grand des hasards, le prince en otage durant sa fuite. Après quelques péripéties et courses-poursuites à travers la ville, qui nous permettront d'en découvrir un peu plus sur ce jeune, mais aussi sur le caractère du prince, qui surprendra le petit fouillard en lui apportant son aide, Arslan sera de retour vers son palais, juste après avoir empêché le fouillard d'être tué par un garde d'élite. Après toutes ces émotions, il est heureux de retrouver ses quartiers et se réjouit de savoir que son père assure la paix du royaume, et vu ses exploits, il pense avoir encore largement le temps avant de devoir lui succéder. Cependant, nous apprendrons que 3 ans plus tard, Arslan, ce jeune prince un peu naïf et insouciant, va devoir prendre part à la guerre malgré lui. Comment va-t-il gérer tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Tu le sauras en regardant l'anime. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé, à part ce que j'ai déjà dit de très positif? Eh bien, l'animation est jolie, il y a un peu de CGI, qui est une animation faite à partir d'images de synthèse, mais elle est nettement mieux faite que pour les saisons 1 et 2 de Kingdom. Et si les dessins sont jolis, c'est probablement aussi parce que le manga sur lequel est adapté cet anime est dessiné par Hiromu Arakawa, la mangaka qui a réalisé Full Metal Alchemist. Et même si elle n'est pas au scénario pour le manga, Yoshiki Tanaka, que je découvre sur ce titre, va sûrement faire parler de lui grâce à cette aventure très intéressante. Bref, un vaste monde à découvrir, des personnages avec un développement qui s'annonce bien travaillé, une histoire qui l'est tout autant et qui tease une aventure grandiose, tu comprends que devant tous ces points, je ne peux pas rester sans vouloir en découvrir davantage. Et je suis certain que beaucoup ont déjà fait ce même choix. C'est donc un oui. Et si tu n'as pas encore eu l'occasion de le voir, qu'attends-tu? Et pour ceux qui ont déjà fait le pas, donnez-moi vos impressions. N'oublie pas le pouce en l'air et de t'abonner surtout. Et sur ce, prends bien soin de toi. À la prochaine. Salut!